Des conditions exceptionnelles ici à la Trinité pour le deuxième jour de la Chris Match. Je vous propose d'en voir un résumé complet en quelques minutes. 60 secondes du départ de la manche ici vendredi en direct de la Trinité-sur-Mer pour la Chris Match. Je suis en compagnie de Daniel Souben et on va essayer de vous faire vivre cette aventure qui va durer une trentaine de minutes. On est à moins de 30 secondes du départ. Ça va être très très chaud, Daniel. Oui, là ça va être très chaud. On voit sur le bateau Veolia effectivement que tout le monde est à 200%, donc la pression est énormément montée. Les équipiers sont prêts à mouliner pour lancer le bateau, donc à aborder les voiles, à les régler. Et le barreur et le tacticien sont en observation de la ligne de départ, de la distance à la ligne et de la position des adversaires. Donc on est très chaud. 20 secondes du départ de la première manche ici à la Trinité, ça part de là comme on dit avec Race for Water, Foncia, Groupe Edmond de Rothschild et Veolia. Ils sont tous en stand-by, on est à quelques secondes. Attention, observez l'accélération de ces multicoques, c'est parti. Top, c'est un bon départ, bon départ. Bon départ de la part du comité de course avec Race for Water qui a fermé la porte. Foncia obligé de dégager au vent du bateau comité. Départ catastrophique pour Michel Desjoyaux, mais il n'avait pas le choix. Race for Water était en embuscade, il a fermé la porte, comme on dit, et Foncia, eh ben malheureusement, Foncia, il va falloir qu'il reprenne son départ correctement. Steve Ravussin, très très agressif sur cette préparation au départ, on l'avait vu dans les quelques minutes qui précédaient le départ. Il était prêt, le Suisse, il était très chaud, et il est parti pleine balle sur ce bord de reaching, où ils sont à plus de 50 km/h, 54 km/h pour Race for Water. Ça va quand même assez vite, Daniel. Oui, c'est très très rapide. On a vu effectivement dans la phase pré-départ Steve qui essayait de fermer la porte et qui a très bien réussi. Donc là, les bateaux sont lancés à pleine vitesse. Et ils vont attaquer maintenant la première bouée avec le déroulé du Jenaker. Et là, on va descendre à la bouée sous le vent, au vent arrière, à des vitesses qui vont rester élevées et il va falloir là avoir un sens du placement et un sens tactique aussi affûté pour pouvoir garder sa place. Il n'y a rien entre les bateaux, là il y a quelques mètres. Donc Race for Water, lui, est le bateau prioritaire, bien sûr, puisque Groupe Edmond de Rothschild est en train de le passer au vent. Et Groupe Edmond de Rothschild n'a pas d'autre choix que de virer de bord. On va voir, on va rester à bord de Race for Water pour voir quand Steve Ravussin va décider de virer. À mon avis, il va virer d'ici quelques secondes, le temps de se dégager un petit peu de Groupe Edmond de Rothschild. On va monter à bord et écouter l'équipage dans un virement de bord. C'est toujours intéressant d'avoir ces sons embarqués. Juste attendre que Steve Ravussin prenne la décision de virer, ça ne saurait tarder. Voilà, Race for Water, Steve Ravussin qu'on a vu se précipiter de l'autre côté. Il a un petit 20 mètres à traverser là, sans percuter ses équipiers pour aller prendre la barre au vent. Alors on a deux barres sur ces bateaux, il y en a une de chaque côté pour que le barreur ait une meilleure vision du bateau quand il navigue. Bon virement de bord de Race for Water. Hier on avait vu que les bateaux avaient beaucoup de mal à virer dans du vent de 24-28 nœuds. Alors que là, par 18 nœuds de vent, ça vire tout seul. Il y a pas, on perd, bien sûr, on perd parce que ce sont des bateaux qui marchent à plus de 20 nœuds au près ou une vingtaine de nœuds au près. Bien sûr, on s'arrête un peu dans les virements de bord, mais quand même, ça a l'air de beaucoup mieux se passer qu'hier, les virements de bord, Daniel. Oui, parce que les bateaux sont effectivement, il y a un peu moins de vent, donc forcément un petit peu moins de mer aussi, même si hier il n'y avait pas beaucoup. Et la manœuvre s'en retrouve un petit peu plus facile. Et le bordé est un petit peu plus facile aussi parce qu'il y a moins de vent. Donc même si ça reste difficile, parce qu'on a vu les winchers quand même qui s'activaient quand même très fortement. On est en train de voir Race for Water qui est parfaitement aligné sur la marque. Et Groupe Edmond de Rothschild, il a été obligé de partir un peu sur la droite et à l'extérieur du cadre. Donc je ne serais pas étonné là qu'on ait un nouveau changement de leader d'ici quelques secondes. La ligne de gain est en train de se réduire considérablement pour Groupe Edmond de Rothschild. Et voilà Race for Water qui enroule la porte, la deuxième, la bouée au vent en tête, pourchassée par Groupe Edmond de Rothschild. Ah, c'est pas mal ça, c'est pas mal. On a vraiment une course dans la course là pour un nouveau changement de leader. Ça fait déjà 2 changements de leader sur une course comme ça là, sur des parcours aussi courts. C'est assez sympa ça, Daniel. Ouais, c'est top. Et on voit là tout le travail du tacticien de Race for Water, là, François Morvan, là, qui a fait 2 laylines superbes, une au portant, donc avec le vent, et celle-ci au près. Donc ce qui a permis de compenser le manque de potentiel du bateau par rapport à Gitana 11.
par une trajectoire plus courte tout simplement et plus efficace. Donc ouais, c'est du beau match. On entend le son à bord de Race for Water là. Ça parle beaucoup. Les régleurs qui encouragent les winchers là. Allez, encore 1 mètre, allez, pousse sur les manivelles là. Très très belle navigation de Steve Ravussin sur cette manche, qui réussit l'exploit de maintenir Groupe Edmond de Rothschild derrière, et Veolia qui revient fort là sur Groupe Edmond de Rothschild. Sébastien Josse qui est allé peut-être un petit peu trop loin sur ce bord et qui perd énormément de distance par rapport à Veolia Environnement. Ah oui, il a fait nettement trop de route, donc il le paye cher là. Et donc voilà. Donc on va voir sur cette dernière ligne droite, ce dernier bord de près. Et dérive tout de suite. Dérive, hein. Mais ils n'arrêtent pas de wincher les winchers là. Bah, ils n'arrêtent pas, hein. D'ailleurs vous avez vu leur gabarit, hein. C'est quand même des beaux bébés. Et puis ils n'arrêtent pas sur des parcours comme ça, entre le bordé, le réglage des voiles, entre la dérive, les foils, le mât. Donc c'est en permanence qui tourne. Ouais. Donc on a sur Veolia, là on a Christophe André là qu'on voit. À chaque fois qu'on est monté à bord d'un bateau, là, ils étaient en train de tourner, les gars. Hein. Ouais, ils tournent sans arrêt. Ça n'arrête pas. Ah, c'est du boulot. Hein. Ça dure une demi-heure et pendant une demi-heure, ils tournent des manivelles. Et c'est pas des manivelles où il n'y a rien dedans. Hein. Il y a 200 mètres carrés de toile à rentrer, là. Ouais, d'ailleurs, quand on entend le son, là, on entend des claquements par moment. C'est la tension dans les écoutes. Et donc, effectivement, il y a beaucoup de charge et beaucoup de force dans ces écoutes qui tiennent les voiles, qui tiennent la dérive, qui tiennent le foil. Donc, faut faire d'ailleurs très attention. Il faut que ce soit très bien entretenu pour pas que ça casse d'ailleurs. Mais c'est effectivement beaucoup d'efforts physiques. Wow, Groupe Edmond de Rothschild là sur un patin. Ça veut dire quoi? Il tire sur la barre, là ça va de plus en plus vite? Ouais, c'est certainement Steve a pris beaucoup de marge par rapport à la leyline, donc ils sont tous les deux à mon avis hors cadre, et donc ils tirent sur la barre, et donc ils sont plutôt sur un bord de reaching appuyé, et on voit d'ailleurs que la difficulté de Steve là, c'est qu'il a sans doute pris trop de marge, et je pense que Groupe Edmond de Rothschild est bien revenu, mais quand même en position défavorable parce que Steve se trouve entre le vent et la prochaine marque, mais donc on va voir, hein, parce que le Gitana 11 a l'air quand même d'aller très vite. Là ça va être chaud là, hein, s'il arrive à positionner son bateau en avant du travers de Race for Water, ça va être difficile pour Race for Water. Effectivement, il faut doser toujours entre la marge qu'on veut prendre pour être sûr et effectivement effectuer un parcours pas trop long. Là, Race for Water, Steve Ravussin a choisi de rallonger son parcours un petit peu pour assurer. Mais bien sûr, il ne faut pas trop assurer non plus. Ouais, grosse envolée là de Race for Water, grosse claque sur le plan d'eau. On voit bien la différence hein, entre ces bateaux là maintenant, avec ces deux bateaux à l'écran. Race for Water qui a une coque beaucoup plus profonde et une coque centrale qui décolle beaucoup moins que Groupe Edmond de Rothschild. Groupe Edmond de Rothschild, un bateau beaucoup plus volage, beaucoup plus léger, beaucoup plus aérien. Si vous nous rejoignez maintenant, je suis avec Daniel Souben. On vit les derniers instants de la course numéro 1 de la Chris Match à la Trinité-sur-Mer. On est à 40 secondes de l'arrivée. Race for Water, mené par Steve Ravussin. Le Suisse Steve Ravussin a réussi l'exploit de garder Groupe Edmond de Rothschild, bateau au potentiel nettement plus élevé, derrière lui pendant toute une manche grâce à une navigation au cordeau des Suisses. On assiste à l'arrivée en direct de la Trinité-sur-Mer. Il doit jubiler là le Suisse Steve. Il a fait un départ canon. Positionnement parfait sur la ligne de départ.
navigation au millimètre par son tacticien et son navigateur. On voit la ligne d'arrivée, elle est en vue. Top! Bravo. Race for Water, le Suisse, Steve Ravussin, gagne la manche ici à la Trinité devant groupe Edmond de Rothschild, mené par Sébastien Josse. Attention de ne pas brûler 15 secondes du départ. À 10 secondes du départ, Veolia Environnement est en train de passer pleine balle sur le comité de course. Oh, je crois que c'est trop tôt pour Veolia Environnement. Je pense que Veolia... Rappel individuel pour Veolia Environnement. Alors la pénalité, c'est qu'il doit ralentir tout de suite et laisser passer tous ses adversaires. La règle dit qu'on n'effectue pas de tour de pénalité sur des multicoques de cette taille. Mais par contre, il faut freiner et laisser passer tous ses adversaires et repartir dernier. On l'avait vu, hein, il était très chaud, Bilou, Daniel. Oui, il était obligé d'avoir un timing assez tôt avec Steve Ravussin qui pointait effectivement le haut de la ligne et qui risquait de lui couper la route. Donc il fallait qu'il se mette devant lui, mais il n'y a pas de frein sur ces bateaux. Hein, donc pour s'arrêter, c'est compliqué. Et donc il a volé la ligne assez largement. Donc, et on a pu voir du coup aussi que Gitana à la bouée gauche de la ligne, sur la partie gauche de la ligne, a pris aussi un excellent départ. Mais c'est Race for Water qui devrait quand même prendre l'avantage à la prochaine bouée. Mais c'est très serré. Oui, c'est très chaud là, entre les deux, 45 secondes pour effectuer les 700 mètres de ce bord de vent de travers déroulé du Genaker sur Race for Water. Encore une fois, Steve Ravussin parfaitement dans le tempo aujourd'hui avec groupe Edmond de Rothschild à la chasse. Là, il y a une petite difficulté parce qu'il y a un bateau spectateur qui se retrouve en plein milieu du parcours. Là. Il va avoir un beau spectacle. Hein. Oui. Bah, lui, il est au cœur de l'action. Hein. Il ne se rend pas bien compte qu'il a des machines qui arrivent à plus de 25 nœuds sur lui. Ça va lui faire drôle. Il va s'enrhumer là, voilà, ça y est, il s'est fait enrhumer. Ah, c'est quand même un petit peu dangereux de se retrouver là. J'espère qu'il avait son appareil photo à poste. Un empannage de Race for Water, encore une fois le premier à lancer l'empannage. Race for Water, des trajectoires au cordeau sur la première manche. On va voir si encore une fois Steve Ravussin arrive à ajuster ses trajectoires au millimètre comme il l'a fait dans la première manche. Tous les bateaux sont arrivés au ralenti, ils avaient tous raté un petit peu leur trajectoire idéale. Et gros coup de frein en arrivant à la porte. Foncia et Veolia ferment la marche, mais il y a très peu d'écart puisqu'il y a une centaine de mètres entre Race for Water et groupe Edmond de Rothschild, avec un petit peu plus bien sûr pour Veolia qui a été obligé de faire le tour par l'extérieur. Puisque en règle de régate, quand vous avez un bateau à votre intérieur et que vous enroulez une marque, vous devez lui laisser la place. Il n'est pas question de couper le fromage et de l'envoyer sur la marque. Donc Veolia a dû laisser la place à tout le monde. Gros virage extérieur pour Veolia et ça repart de là pour les 4 bateaux. Là, pour Race for Water, le jeu, ça va de pas se faire bloquer avant la line, donc parce que quand on fait un virement de bord, on est plus prioritaire. Donc il faut qu'il ait le temps de virer, de finir son virement pour se mettre tribord à mur avec le vent qui vient de la droite. Ça devrait être le cas. On va voir Steve Ravussin larguer le mât. Vous allez voir ce vérin hydraulique qui est juste à la main. Ah, on va peut-être quitter le bord de Race for Water. J'aurais aimé voir ce vérin hydraulique qui se larguait, le synonyme de bascule du mât. Et ça, oula, c'est chaud le passage là, il a pris sa priorité juste. Il s'est remis en tribord à mur juste avant que groupe Edmond de Rothschild ait à changer sa route pour l'éviter. Donc pas d'erreur au niveau du règlement, réglementairement parlant, pas d'erreur de Race for Water, mais il en fallait pas moins, c'est sûr. Ah, ça envoie comme on dit, hein, ça envoie à la battée là sur Race for Water. Il y a un peu une risée. Le déroulé du Genaker, c'est quelque chose. Hein. Quand on arrive au bout de cette ligne droite de 700 mètres, on tourne à gauche et qu'on déroule cet immense Genaker, on a un peu la coque sous le vent qui plonge dans l'eau, on serre un peu les fesses. Donc là,
Veolia atteint des vitesses pas loin de 30 nœuds, hein, donc c'est vraiment très très rapide. Ah oui, ça y est, on voit Foncia. Donc dans ce bord de près où Foncia a attaqué en avance sur Veolia le début du bord de près, on voit que la route par en dessous de Veolia a été profitable et il a pu se saisir de la 3e place. Donc ça va être aussi très serré dans ce 2e tour pour ces deux bateaux. On parlait du déroulé du Jenaker tout à l'heure, on en a eu l'exemple même à l'image de Veolia qui déroule cette immense toile, Foncia d'eux-mêmes. Ouais, une meilleure anticipation quand même pour Veolia parce que Veolia a réussi à dérouler juste au moment de la bouée alors que Foncia il a déjà dépassé la bouée et le Jenaker est toujours pas hissé complètement. Donc il ne pourra pas le dérouler tout de suite et il va ne faire que prendre du retard là. Ça va très très vite. Hein. Oui, ça va vite. Mais c'est rassurant de savoir que Foncia a gagné les speed match hier parce que ça veut dire qu'il maîtrise complètement le réglage du bateau et c'est de la coordination d'équipage maintenant qu'il faut travailler. Ça donne de la voix sur Race Veolia. Les gens, les équipiers s'encouragent pour rentrer le Genac. Si vous nous rejoignez, on est à la dernière porte sous le vent de cette 2e manche de la Chris Match ici à la Trinité-sur-Mer. On est en direct. Je suis avec Daniel Souben, notre expert ici qui nous fait partager ces moments magiques sur l'eau. Race for Water qui a déjà gagné la première manche tout à l'heure. Et Groupe Edmond de Rothschild à nouveau second. Donc on est à 3 ou 4 minutes de l'arrivée et pour moi c'est une situation extrêmement dangereuse pour Race for Water. À moins qu'il arrive à accélérer suffisamment pour passer sur le corps de Groupe Edmond de Rothschild. Mais ça n'en prend pas le chemin pour l'instant. Il me semble que Groupe Edmond de Rothschild est effectivement en route directe vers la bouée au vent. Et que Race for Water a peut-être prolongé son bord un petit peu trop loin. On verra ça dans moins d'1 minute. On va voir si Groupe Edmond de Rothschild va passer la marque. Mais à mon avis, la messe est dite. Groupe Edmond de Rothschild qui prend la tête de cette manche numéro 2 à quelques secondes de la bouée au vent sur une petite erreur de navigation du Suisse Steve Ravussin. On l'avait donné gagnant un petit peu trop tôt. C'est souvent le cas hein, quand les commentateurs disent que la course est faite. Eh ben c'est souvent le cas. Il se passe quelque chose. Il se passe toujours quelque chose sur l'eau. De toute façon, tant que la ligne d'arrivée n'est pas coupée, c'est jamais joué. On le voit encore. Ça le prouve maintenant. On est à plus que 30 secondes de course pour Groupe Edmond de Rothschild. Il est maintenant sur le bord de Reaching à plus de 25 nœuds vers la ligne d'arrivée. Et dans quelques secondes, Groupe Edmond de Rothschild, skippé par Sébastien Josse, va couper la ligne d'arrivée de cette dernière manche sur un patin à plus de 50 km/h. 27 nœuds de vitesse pour Groupe Edmond de Rothschild. Top! Groupe Edmond de Rothschild coupe la ligne d'arrivée en vainqueur. Superbe passe d'armes qu'il y a eu avec Steve Ravussin. Groupe Edmond de Rothschild remporte cette dernière manche du jour. Petite déception peut-être pour Steve Ravussin. Ah oui, sûrement, parce que c'est la seule erreur qu'ils font là, sur les deux manches. Elle est payée un petit peu cher, mais c'était une très belle attaque quand même de Gitana 11, là, hein, qui était la seule opportunité que lui a laissé Steve Ravussin. Bah, il l'a prise et bien prise, donc c'était très bien vu de la part de l'équipe de Sébastien Josse. Et ils ont joué leur carte à fond, parce que la porte était quand même relativement étroite. Et oui, forcément, ça doit être une déception pour Steve et son équipe, mais en même temps, ça n'enlève rien à la belle journée qu'ils viennent de faire. On retrouve le skipper Steve Ravussin, le skipper de Race for Water. Alors Steve, l'homme du jour aujourd'hui, une journée exceptionnelle. Non, c'est pas moi qui suis l'homme du jour, c'est aussi toute l'équipe derrière qui a fait du bon boulot, parce que c'est qu'un travail d'équipe. Hein. Moi, je ne fais pas grand-chose, je suis à la barre. Il faut faire le bon départ et après toute l'équipe qui se donne la peine, et ils en ont eu, vu tout ce qu'ils ont winché à la fin de la journée, mais ils étaient talentueux.
Ouais, beaucoup de talent sur ce bateau, on l'a vu aujourd'hui avec des trajectoires au cordeau pendant toutes les 2 régates. Oui, c'est vrai que François nous a fait une belle tactique. Une fois, ce qui est bien, c'est qu'on a un panège limite, mais on est tous arrivés quand même à la bouée. Mais comme tout le monde était dans ce même cas, ça allait. Mais c'est vrai que bon, c'est très serré, donc il faut aussi essayer de faire le mieux possible dans les trajectoires. C'est là où on peut gagner des mètres. Le futur, c'est la course au large? Ah bah ouais, la course au large, ça reste quelque chose d'exceptionnel. Je pense qu'avec 12 modes ou même 6 pour la première Chris Ocean Race, ça va être quelque chose de merveilleux avec une arrivée à Brest fantastique. Donc ouais, je me réjouis quand même de ce bel événement. Ouais. Super, merci Steve. Eh bien, on vous donne rendez-vous le 7 juillet en direct de New York pour le départ de la Chris Ocean Race.